Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le grand aide-mémoire du tarot d'Olivier Cotte. On voit ici une jolie couverture, le tarot ici et maintenant. Alors c'est aux éditions Noir et Blanc. Je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 9 euros je crois, ou 9,90 €, enfin un petit prix. Cet ouvrage présente les significations des 78 cartes ou arcanes composant le tarot Rider-Waite-Smith. Si vous vous interrogez sur la signification d'une carte, ouvrez le livre à la page dédiée et en quelques secondes, vous aurez rafraîchi votre mémoire. Ce grand aide-mémoire du tarot se veut être un livre pratique, utilitaire, destiné à vous aider au quotidien lorsque vous débutez votre pratique et même après. Donc, Olivier Cotte est tarologue, enseignant, certifié en yoga et mindfulness. Il travaille principalement sur le tarot de Waite et Smith. Donc, si vous vous lancez dans le tarot, c'est le jeu que je vous recommande. C'est le plus facile pour apprendre. Et puis, ce petit livre-là va être très bien pour compléter votre apprentissage. Donc, moi, j'aime beaucoup ce petit bouquin parce que vous voyez, il n'est pas très grand. C'est un modèle A5, donc qui glisse facilement dans le sac à main. Je vais vous montrer par rapport au livre Le Tarot, le Rider-Waite, ça c'est d'Emmanuel Iger, pardon. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Donc, c'est le livre idéal pour emmener en vacances. Vous allez à la piscine, vous allez à la mer, vous allez en pique-nique. Voilà, c'est le petit livre qui se glisse très facilement. Quand on part en vacances, généralement, on part... Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je pars toujours avec des tonnes de jeux, des tonnes de livres. Alors, celui-ci, il me le faut parce que tatati. Ce livre-là, il me le faut parce que j'ai les arcanes mineurs. Ce livre-là, il me le faut parce qu'il décrit bien au niveau professionnel. Il me faut ce livre-là parce qu'il donne plus de détails sur la symbolique. Bref, je pars toujours chargée avec 36 livres, alors que celui-ci, il y a tout en un, en fait. Donc, on va le regarder ensemble. Donc, j'aime beaucoup la petite couverture. Allez, on va regarder ça. Donc, on a une petite illustration ici, position du yoga. On a une table de matière. On va avoir une introduction. Donc, le tarot est un outil au service de votre évolution et de votre bien-être personnel. Cet ouvrage présente les significations des 78 cartes ou arcanes composant le tarot Rider-Waite-Smith. Donc, les résumés historiques, les grandes explications concernant les symboles et traditions rattachées sont ici mis de côté au profit d'informations concrètes, simples et courtes. Si vous vous interrogez sur la signification d'une carte, ouvrez le livre à la page dédiée et en quelques secondes, vous aurez rafraîchi votre mémoire. Donc, ce grand aide-mémoire du tarot se veut être un livre pratique utilitaire destiné à vous aider au quotidien lorsque vous débutez votre pratique et même après. Son format vous permet de l'emmener partout avec vous et de le conserver sur votre table de travail. Vous pouvez corner ces pages, ajouter des notes et remarques, griffonner, considérez-le comme un carnet fonctionnel et surtout personnel. Référez-vous à lui, étudiez les différentes significations des cartes et surtout gardez toujours à l'esprit que la lecture du tarot fait au moins autant appel à votre intuition qu'à la connaissance intellectuelle. Donc, comment lire un tirage? Alors, moi j'ai marqué à colorier parce qu'on va retrouver bien sûr toutes les cartes du tarot en noir et blanc. Mais je trouve que c'est un petit livre qui peut être sympa pour emmener au bord de plage, par exemple. Vous prenez vos crayons de couleur et puis vous pouvez dessiner le ciel en bleu. On peut mettre le nuage, n'importe quelle couleur. On peut donner un peu plus de peps à la carte, je trouve. Alors ici, comment lire un tirage? Alors chaque carte comporte un certain nombre de significations. Pour bien cerner lesquelles sont particulièrement en jeu lors d'un tirage, il est nécessaire de bien prendre conscience des cartes disposées de part et d'autre. Un tirage, c'est avant tout un ensemble de cartes. Donc comprendre la structure pour mieux mémoriser les significations des cartes. Donc... alors, je regarde ce que je vais vous lire qui peut être
intéressant. Alors oui, voilà, apprendre mécaniquement les significations de chaque carte est extrêmement laborieux et à ce petit jeu, on risque fort d'oublier au fur et à mesure le fruit des apprentissages précédents. Au contraire, si l'on comprend l'organisation générale du jeu de tarot, la mémorisation est largement facilitée. C'est ce qu'en pédagogie on appelle une clé. Au-delà des facilités qu'elle apporte, une compréhension constitue aussi un excellent moyen de saisir le mécanisme interne du jeu. Donc, l'organisation numérique du tarot, donc il y a 22 arcanes majeurs, oui, et 56 arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs ici, hein, donc on va retrouver donc 4 séries de 14 cartes, hein, donc elles sont numérotées de 1 à 10, et on va retrouver ensuite 4 cartes de figure, valet, cavalier, reine et roi. Donc ensuite on va retrouver bien sûr les 22 arcanes majeurs, hein. Et ensuite, il va nous parler du système décimal appliqué aux arcanes majeurs est très parlant et permet une bonne mémorisation des cartes. Ainsi, en oubliant pour un moment le chiffre des dizaines de la seconde série, nous pouvons établir des correspondances entre les nombres de la première décimale et ceux de la seconde. Donc, par exemple, l'arcane 2, donc c'est la papesse, sera lié à l'arcane 12, le pendu. Pour comprendre cette relation, il suffit de se baser sur l'élaboration du chemin de la dizaine de base. Donc là, vous avez tous des exemples. Donc par exemple, le chiffre 1, c'est la potentialité offerte, départ, grande puissance. Ça sera le battleur. Pour mémoriser l'idée, pensez qu'une graine est comme un simple point et non une forme compliquée et multiple. Donc, par exemple, pour le chiffre 2, c'est la dualité, c'est la rencontre, mais c'est aussi les opposés ou c'est complémentaire, la préparation à l'avenir et le choix. Pour mémoriser ici le chiffre 2, hein, pensez à un couple n'ayant pas encore d'enfant, ou que les meilleures idées viennent de discussions à deux, ou encore à l'hésitation entre deux voies à emprunter à un embranchement. Voyez, ça, je trouve cette petite phrase-là très importante. Et on a ça pour, bien sûr, les chiffres de 1 à 10. Donc, par exemple, pour se rappeler le chiffre 10, donc la fin du cycle, finalité, changement, logique extrême. Pour mémoriser l'idée, on n'a plus de doigts pour compter après. Il faut recommencer à 1 ou passer à la dizaine suivante. Voilà, et à chaque fois, on a une petite phrase clé, donc, pour se rappeler de chaque nombre. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Ensuite, on va retrouver les figures. Donc, le valet va correspondre à l'enfance, l'apprentissage, la jeunesse, les messages, l'observation. Pour mémoriser, pas de cheval, pas de richesse, comme un jeune adulte démarrant dans sa vie, dans un petit appartement et aimant sortir et communiquer. Voilà. Et vous avez la même chose pour le cavalier, la reine et le roi. Donc, par exemple, pour mémoriser le roi, c'est le père, le contrôle, l'autorité, la structure, la protection. Pour mémoriser, pensez qu'il est fort et organisé. Il commande, il gouverne, il régit et influence. Voilà, donc je trouve ça très bien. Ensuite, il va nous parler des cartes renversées. Donc, une carte renversée ne donne pas obligatoirement une signification négative. Au contraire, certaines peuvent même être tout à fait bénéfiques. Typiquement, l'arcane sans nom renversé peut signifier une guérison ou une liberté retrouvée. Donc, 4 cas de figure peuvent se présenter. Donc, on a l'énergie de la carte à l'endroit devient excessif lors du renversement. L'énergie de la carte à l'endroit décroît avec le renversement. L'énergie de la carte à l'endroit est bloquée avec le renversement. Et l'énergie de la carte à l'endroit devient opposée avec le renversement. Voilà, ça c'est 4 exemples qui vous donnent. Hein. Voilà, il y a 4 figures qui se présentent, qui vous expliquent. Donc moi, je vous l'ai expliqué succinctement hein, pour que vous ayez le plaisir d'aller un petit peu plus loin. Hein, sinon, il n'y a plus de surprise.
Ensuite, récapitulatif des valeurs. Donc, chaque couleur ou valeur est liée à un domaine. Lorsque l'on a mémorisé les significations des nombres et que l'on sait à quoi se rapportent les 4 grandes familles des arcanes mineurs, on peut facilement retenir le sens des 56 cartes. Et si l'on a un trou de mémoire, on peut déduire la signification d'un arcane des 2 informations. Donc, les bâtons va nous parler de créativité, énergie, passion, etc. Les coupes, amour, intuition, instinct, etc. Les épées, pensée, intellect, idée, communication. Et les pentacles, finance, le monde matériel, la santé, etc. Donc, on va passer ensuite à la signification des arcanes. Donc, on commence par les arcanes majeurs. Donc là, on retrouve la carte du fou. Donc, on a la carte à l'endroit et à l'envers. On a un petit espace blanc ici pour noter vos notes personnelles. Et puis, on va commencer par le mât, personnage libre, plein de potentiel, partout et nulle part à la fois, jeunesse. Donc, on a la signification ici à l'endroit, énergie, jeunesse, voyage, imagination, élan, innocence, folie. Voilà, etc. Je ne vais pas tout vous lire. À l'envers, ce sera immaturité, manque d'initiative, insensibilité, instabilité, risque inconsidéré. Et on va voir ça également pour le magicien, pour toutes les arcanes majeures. Hein. Donc à chaque fois, vous avez la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Ici, l'impératrice, ce qu'elle représente, la carte à l'endroit, la carte à l'envers et vos notes personnelles. Donc, une fois qu'on a fini les arcanes majeures, maintenant, on va passer aux arcanes mineures. Donc, on commence par les bâtons. Donc, vous pouvez, par exemple, ici, écrire en dessous quelle est l'énergie des bâtons. Hein. Vous pouvez reprendre ce qu'il vous indique ici au départ. Donc, par exemple, les bâtons, c'est la créativité, l'énergie, passion, inspiration, mouvement, volonté, optimisme, sexualité et désir. Alors, ou vous mettez un petit post-it pour retrouver la page facilement, ou vous pouvez remarquer ce qui est écrit ici. Hein, comme ça, vous avez un rappel. Et puis, on va retrouver la même chose. Donc, pour l'as de bâton, à l'endroit, à l'envers, les notes personnelles. Donc, l'as de bâton à l'endroit, l'as de bâton à l'envers. Et on va retrouver donc tout ça ensuite. Donc, on va retrouver le valet, le cavalier, la reine et le roi, bien sûr. Ensuite, on va passer aux coupes, la même chose. Ensuite, les coupes, on va passer, je crois, aux épées. Voilà. Donc, on peut remarquer un petit rappel. Qu'est-ce que signifient les épées? C'est les idées, les pensées, la communication. Et ensuite, on va passer au denier. Au denier représente donc la vie matérielle, c'est le travail, c'est la santé. C'est l'argent que l'on gagne. Hein. Voilà. Donc, un petit bouquin très sympa. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Ben, je crois que c'est tout. Voilà, on a une petite page blanche. Et voilà, c'est tout. Voilà. Mais c'est un petit bouquin très chouette, je trouve, parce que, voilà, vous faites un petit tirage. Vous êtes pressé, vous avez un trou de mémoire. Bon, ben voilà, on va vite se référer ici. Par exemple, vous avez tiré l'énergie de la journée, le 7 de bâton. Bon, ben peut-être vous allez ici, ça vous parle de se défendre, victoire après la lutte, tenir bon, conserver ses acquis. Courage, avoir confiance en soi. Donc peut-être une journée où justement vous allez devoir peut-être tenir tête à quelqu'un, défendre vos intérêts, défendre votre position sociale ou professionnelle par exemple. Hein, donc tout ça c'est un petit rappel. Et puis si vous avez par exemple d'autres informations, hein, vous pouvez les noter ici. Comme ça, après, c'est un petit bouquin ben voilà, qu'on va garder sur son bureau, dans sa cuisine, sur sa table de chevet, dans son sac à main quand on s'en va pour faire un tirage aux copines, par exemple. Si on a peur d'avoir un trou de mémoire, on prend le petit bouquin. Voilà, il n'est pas très lourd, il n'est pas très grand. Il va à l'essentiel. Ça résume tout, hein. On vous parle bien sûr pour les couleurs, la numérologie, vous avez l'énergie des quatre suites et puis bien sûr les arcanes majeures. Donc je trouve ça super, hein, très bien fait, voilà, pratique en tout cas.
Voilà, c'est une petite vidéo assez courte, mais bon, j'espère que ça vous plaira, ça vous donnera peut-être l'envie ici. Je vais regarder si je peux mettre le lien pour le commander sur Amazon, parce que moi je l'ai trouvé sur Amazon, mais peut-être vous pouvez le commander à la Fnac, à Cultura ou autre. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, j'espère que ça vous aura plu, et puis bah, je vous prépare une autre petite vidéo, je vais vous parler d'un autre petit livre que j'ai trouvé aussi. Je ne l'ai pas sous la main. Non, je ne l'ai pas sous la main. Enfin voilà, c'est pas grave, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Bye bye.